Wesh, c'est ta copine préférée, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se trouve pour ma première vidéo, voilà. Et ma première vidéo ça va être une vidéo quand même assez, pas spéciale, mais genre je voulais vraiment que pour une première vidéo, ça marque en gros les esprits. Et donc on va parler de l'harcèlement scolaire, pardon. Donc c'est un sujet avec lequel j'ai du mal à parler, etc. Parce que j'ai fait partie de ces personnes qui ont vécu, alors pas au point dramatique non plus, parce que voilà, je me suis jamais fait frapper ou quoi que ce soit. Mais je vais vous partager un peu ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Et puis je vais vous dire par derrière, enfin par la suite, tout ce que j'ai ressenti après et toutes les complications qu'il y a eu en fait. Du coup, juste avant ça, je tiens à te préciser que si jamais cette vidéo te plaît, tu pourras t'abonner, liker, commenter, partager, tu connais les trucs, et on y va. Donc, comme je vous disais, je m'installe parce que ça va me prendre un peu de temps. Je suis arrivée à Aigues-Mortes en 2015, et donc c'est à ce moment-là que en gros, ma vie a basculé, on va dire ça comme ça, voilà, tout est relatif, hein. Mais que ma vie a basculé et tout, donc 2015 mon année de examen, tout se passe bien et tout, enfin j'ai rencontré plein d'amis avec qui je parle toujours maintenant et qui sont dans ma classe et que je les aime plus que tout au monde. Et puis en fait après, donc 2016-2017, je suis arrivée en CM2. Toujours dans la même école mais avec des gens que je connaissais, mais genre on se voyait, on se disait bonjour, enfin pas plus que ça. Donc j'arrivais tout, sauf qu'en fait le problème c'est que dans cette classe je ne connaissais personne, mais quand je dis personne c'est... Ouais, je devais connaître 2-3 personnes. Sauf que ces personnes-là, c'était des gens ouais, voilà, que je croise, à qui je parle pas parce que j'avais d'autres amis auparavant. Donc je vais quand même vers ces personnes parce que j'espère me faire des amis, enfin comme toute personne qui arrive dans une nouvelle classe. Puis les 2-3 premiers mois, je vais pas vous mentir, ça se passe assez bien. Puis on s'installe en cours et tout, chaque jour c'est comme ça, c'est pareil. Puis un jour j'arrive en cours, donc c'était au... Je crois que c'était ouais, début janvier, mi-janvier. J'arrive en cours, puis on me dit non, je veux pas que tu t'assoies là. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, s'il y en a un, mais genre moi dans ma tête de stage là, enfin il n'y avait pas de souci. Je vais voir la prof, je lui dis qu'il me faudrait une autre table, etc. Elle me fait oui, oui, pas de souci, mets-toi au fond. Donc je me mets au fond, etc. Puis les 2 premières heures de cours passent et on a cette récréation. Donc je vais voir la personne concernée qui m'a dit non, je veux pas que tu t'assoies là. Je vais la voir, je vais lui demander pourquoi. Et elle me fait bah t'as menti. Faut savoir que je suis une fille qui ment pas du tout, hein. Ou alors très très peu. Et c'est pour des choses qui ne sont pas graves du tout. Ou ouais voilà, pour des anniversaires, des trucs comme ça quoi. Et sinon je mens pas. Et donc du coup, donc je fais bah ok, mais j'ai menti sur quoi en fait? Parce que même moi à cet âge-là, enfin je savais même pas, même ce jour-là, je savais pas ce que j'avais fait puisque je n'avais jamais menti. Donc elle me fait, je sais même plus vous dire pourquoi, parce que elle m'a tellement sorti de trucs que même le premier truc ça m'a pas marqué à ce point, parce que c'était une multitude de choses qu'elle m'a sorti. Donc je fais mais j'ai jamais dit ça, enfin genre tu me connais, ça fait 3 mois on est dans la même classe et puis avant on se disait bonjour. Tu sais très bien que genre jamais je serais capable de mentir ou de quoi que ce soit. Mais il faut savoir que cette fille, puisqu'elles étaient trois, on va les appeler Jacqueline, Gilberte et Paul, voilà. C'est un nom masculin, mais on va l'appeler au féminin, c'est pas grave. Donc Jacqueline, cette fille avec qui je suis restée en amitié jusqu'à ma fin 5ème, voilà, ouais, était en train de me dire que comme quoi je mentais. Paul est arrivé, et là, je crois que j'ai vu ma vie défiler ce jour-là, parce qu'elle me fait oui, de toute façon t'es qu'une menteuse, parce qu'évidemment Jacqueline l'avait dit à tout le monde, bah oui sinon c'est pas marrant. Donc Paul arrive et tout, et me dit écoute, c'est quoi, t'es qu'une menteuse, t'es plus notre amie. J'étais en mode mais enfin je comprends pas parce que enfin j'ai pas menti, j'ai rien dit quoi que ce soit ou quoi. Enfin, voilà. Puis enfin les trois m'ont sorti ça. Les deux concernés c'est plus Paul et Jacqueline. Donc voilà. Donc le lendemain je reviens en cours. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Voilà, parce qu'on se situe à peu près. Je reviens en cours et puis la même chose qui se passe. Donc je me dis bon c'est quoi, c'est pas grave, ça doit être qu'une période. Laisse le temps faire les choses. Faux, j'aurais jamais dû raisonner comme ça.
Et donc du coup je reviens en cours le lendemain, l'après-lendemain, etc. Puis un mois passe et je vois qu'en fait ça change pas, que ça s'empire et que voilà que bah, j'ai plus d'amis, enfin voilà, sauf mes amis de l'année dernière. Mais vu qu'on n'avait pas trop gardé enfin je sais pas comment dire, mais genre qu'on était plus trop amis parce que bah voilà, on n'est plus dans la même classe donc on se parle plus et tout. Enfin j'osais pas retourner les voir. Donc bref, je commence à rester toute seule et tout. Puis là, il y a un garçon qui commence à beaucoup m'apprécier, qui était dans ma classe. Donc, bah, du coup, j'étais contente, oui, mais c'est logique. Je suis restée 1 an avec lui, hein, parce qu'il faut savoir qu'entre temps, je suis sortie avec lui, mais il y a eu plein d'histoires avec lui aussi. Donc, on commence à bien parler et tout. Et en fait, Paul et Jacqueline reviennent vers moi en me disant ouais, on veut que tu redeviennes notre amie. Mais moi, en manque d'amis, et parce qu'elle me manquait quand même, parce que c'était mes amis et je les aimais beaucoup, tu vois. Et donc du coup bah, j'étais là, bah oui et tout, je suis trop contente et tout. Donc bah, j'étais là, j'étais trop heureuse et tout. Je commence à retourner avec mes amis et tout. Mais sans oublier mon chéri de avant. Voilà. Mais donc j'y vais et tout. Puis genre, on va dire 2 semaines après, une fois qu'elles ont vu que je continuais à parler à mon chéri du coup, qui n'était pas encore mon mec à ce moment-là, euh, elles ont commencé à me dire oui mais on veut plus trop que tu t'approches de lui et tout, tu sais, il parle sur toi. Mais moi j'étais trop contente et tout d'avoir des amis. Donc pour moi je devais pas, pour un garçon que je connaissais à peine au final, hein, voilà, je devais pas arrêter mon amitié avec ces filles pour, pour ça quoi, pour un garçon. Donc du coup je suis allée voir le garçon, puis je lui ai fait écoute, je suis désolée mais va falloir qu'on arrête notre amitié ici et tout. C'est à ce moment-là en fait qui me dit bah écoute en fait je t'aime beaucoup mais plus qu'en amitié. Moi à ce moment-là j'étais contente au fond de moi parce que j'étais trop heureuse et tout, il était génial. Mais pour moi c'était mes amis d'abord. Et donc je fais non mais je suis désolée mais ça va plus être possible, on peut plus être amis ou plus rien du tout parce que ben, moi mes amis me le demandent. Pardon. Et, euh, et que voilà, que je tiens beaucoup trop à mes amis pour juste les laisser tomber pour un garçon. Grosse erreur. Et bref, et en fait, au fur et à mesure des jours, enfin, je voyais que ce garçon, quand même, il me manquait parce qu'on passait toutes nos récréations ensemble, vraiment, enfin, genre, une amitié comme ça, quoi. Et puis, donc, je commence à retourner quand même vers lui parce que ça me saoulait de pas aller le voir, de pas lui dire bonjour. Enfin, voilà, on se regardait, mais on se parlait pas, enfin, c'était compliqué quand même. Puis, donc, petit à petit, je retourne le voir. Déjà, de base, c'était en scred. Puis après, je me suis fait choper, et du coup, voilà. Et donc, du coup, Jacqueline revient me voir, il me fait ouais, je t'avais dit que je voulais plus que tu retournes, faut pas que tu sois son ami et tout, il parle sur tout le monde, alors que c'est bon, il n'a jamais parlé sur personne. Mais moi à ce moment-là, trop naïf, bah du coup je fais d'accord, enfin bref, vous connaissez quoi. On arrive à fin mars, quand à ce moment-là ça redégringole pire que là, parce que là j'étais sous emprise en fait, hein, et ça a duré jusqu'à ma fin cinquième. Mais, euh, mais genre encore en CM2 ça allait à peu près, sauf qu'elles étaient trois, mais sinon voilà. Et donc du coup, à ce moment-là, je fais mais d'accord, mais moi il y a un problème parce qu'à ce moment-là, je sortais déjà avec ce garçon. Et donc et elles me font quoi? Mais genre, vous savez dans ton sexe, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais le quoi, genre le quoi méchant quoi. Et donc du coup, je lui explique en baissant les yeux, j'étais comme ça, bah écoute, je sors avec lui, machin, nani nana, ça faisait 1 mois à peu près. J'étais trop contente, hein, laissez tomber. Mais mais j'étais pas bien en fait. Genre, moi, mon année de CM2, à partir de, ouais, à partir de fin CM1, début CM2, ça a été terminé. Genre, les profs, je les aimais plus, les élèves, je les détestais. C'était très compliqué pour, même là encore en ce moment, hein, les profs, voilà. Je vous ferai notre vidéo par rapport aux profs. Euh, et donc, du coup, elle commence à m'engueuler, mais genre vraiment, en me disant, mais fallait pas que tu le parles, fallait pas. Enfin, vous savez quoi. Fallait pas que tu sois en couple avec lui, il va te manipuler, et nanani, et nanana. Je fais, bah écoute, moi je l'apprécie vraiment, je veux rester quand même avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que ça te plaise ou non. Et à ce moment-là, je lui ai tellement tenu tête qu'elle m'a fait, tu sais quoi, t'as plus d'amis. Moi je croyais qu'elle parlait que de elle. Non, non, en fait, il y avait toutes les autres filles qui m'ont regardé, qui m'ont fait, de toute façon, t'es plus notre amie. Et donc, c'est comme ça que du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée toute seule.
par rapport à un garçon, mais lui il est resté avec moi et tout, il était vraiment trop gentil avec moi et j'en voudrais jamais du fait que ce soit terminé ou quoi que ce soit parce qu'il a vraiment été super et c'est quelqu'un de génial. Mais, mais voilà quoi, donc on avait un voyage, je crois que c'était du 13 au 17 mars, donc c'était une semaine de 5 jours. Donc on parle, je crois que c'était le lundi matin à peu près, non ou le dimanche soir. Non, je crois que c'était le lundi matin. On part et tout, puis on devait arriver genre à peu près 2-3 heures après. Donc je me mets de base à côté bah, du coup de Jacqueline parce qu'entre temps elle était redevenue mon amie, enfin bref ça a été que ça mais jusqu'à ma 5e, donc l'année dernière. Et donc du coup elle me fait ok je veux bien redevenir ton amie. Encore aussi naïve, je vous jure je me reverrai, je me giflerai. Mais encore aussi naïve, je me dis ok, pardon. Et donc du coup enfin je lui fais ok et tout, on se met à côté et tout. Puis genre 2 jours après, une fois que les chambres étaient formées, etc. En fait, si vous voulez, on avait un lit comme ça. Genre sur une pièce comme ça, il y avait un lit comme ça, 3 lits là, et un lit là-bas. Donc les deux face à face et après les 3 collés. Donc de base, on avait collé nos 3 lits. Et puis, enfin voilà quoi. Et puis au final, bah, ça s'est retrouvé que 2 jours après, qu'on soit arrivé, on m'a décollé mon lit. J'étais là en mode d'accord. Enfin ça, à la rigueur, je m'en fous quoi. Puis on fait, de toute façon, t'es plus notre ami, on t'a jamais aimé, on t'aimera jamais, on est ton ami parce que nos amis de l'année dernière sont amis avec toi, là t'es plus dans leur classe donc on s'en fout, enfin bref, laissez tomber le bordel quoi, je crois que j'ai jamais autant pleuré. Donc j'ai détesté mon voyage, je crois que bah, ça a été ouais, vraiment l'une de mes pires années quoi. Parce que bah, ils ont retourné toute ma classe contre moi, si ce n'est ce garçon qui était là avec moi et le pote de mon. Enfin, du coup, de ce qui était mon mec. Euh, donc, du coup, bah, ouais, on était 3 en fait contre toute une classe parce que du coup, tout le monde s'était retourné contre eux également. Voilà. Et, et donc, du coup, ça a été l'une de mes pires années. Donc après on rentre et tout, ça se passe pas mieux, hein, voilà jusqu'à fin d'année, on va pas se le cacher. Donc là, toute la fin d'année ça a été pareil, donc je vais pas vous le raconter. Puis là je vais vous faire ma 6e et bientôt je vous ferai la 5e et début de 4e du coup. Après ça s'est bien passé ma 4e. Donc du coup pour ma 6e j'arrive et tout et il n'y avait plus Paul, il y avait que Jacqueline. Et donc du coup on était là et tout, puis je la vois en face de moi et tout, et moi j'avais qu'une envie c'était d'aller la voir, lui dire bonjour et tout, parce que j'étais trop contente, tu vois. Moi de base c'était ma pote et tout, et pour moi, enfin ça avait jamais plus été ma pote. Donc à n'importe quel moment elle me disait reviens, je revenais quoi, même en claquant des doigts. Et donc du coup, elle revient vers moi, mais en courant, en me disant bonjour. Donc j'étais là, ok, donc c'est qu'elle a pris sur elle, elle veut redevenir mon amie. Elle me fait écoute, tu sais quoi, on oublie tout pour le CM2, c'est Paul qui m'a manipulé, nanani, nanana, alors que Paul l'a jamais manipulé. Preuve, je parle encore à Paul au jour d'aujourd'hui. Et parce qu'elle s'est excusée, hein, voilà. Et donc du coup, je fais ok, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Donc on était dans la même classe, on se met à côté dès qu'on pouvait à chaque cours. Erreur, voilà, déjà de base faut jamais en gros, enfin si tu peux être à côté de tes potes en cours, mais franchement éviter. Puis ou alors si vous êtes sûr de pas parler. Mais ouais évidemment je suis quelqu'un de très bavard donc dès qu'on me met à côté, déjà quand on met à côté de quelqu'un que je connais pas, on va toujours discuter. Bah, à côté de quelqu'un que je connais et qui est censé être mon ami, ah, c'est pire. Et donc du coup on commence vraiment à discuter et tout. Puis elle me fait écoute tu sais quoi, je suis vraiment désolée pour l'année dernière, c'était pas ma faute, on m'a manipulé comme je vous ai dit. Vraiment c'était pas ma faute. Elle me l'a dit mais 3-4 fois ce mot. J'étais là ok c'est bon j'ai compris je te pardonne. Puis en fait il y avait 2 autres personnes qui sont toujours mes amies au jour d'aujourd'hui. Une qui s'appelle Justine et une autre qui s'appelle Lisa. Et, et donc du coup bah en fait on était un peu toutes les 4 quoi, genre c'était souvent ça. Puis Jacqueline commence à raconter à Lisa que comme quoi je mens. Elle me raconte à moi que Lisa ment, elle raconte à Justine que c'est Lisa qui ment, mais moi, enfin bref, moi je disais du coup que c'était Justine qui mentait, puisque du coup, enfin bref, laissez tomber le bordel quoi. Puis elle s'en sortait toujours avec des amis en fait. Donc bah moi ça me saoulait parce qu'en fait, faut savoir que Lisa et moi on a été les 2 seuls je crois à être quasi toute notre année, toute seule notre année de 6ème. Et donc du coup,
bah en fait j'étais là en mode ok, mais enfin non, moi je mens pas, enfin voilà, Lisa à ce moment-là elle mentait pas non plus. Et puis je pense que ça lui a apporté aussi beaucoup de complications, donc malgré qu'au jour d'aujourd'hui c'est mon amie entre guillemets, euh, ça reste quand même une fille gentille, mais on sait qu'elle a menti, mais en soi c'était pas de sa faute. Puis je pense que c'était de la faute de personne, si Justine, moi et Lisa on a menti, sauf de la faute de Jacqueline, j'allais dire son vrai prénom. Euh, donc du coup, bah j'étais là, ouais mais non. Puis 2 jours, 3 jours, 4 jours passent, et ça s'empire qu'en CM2 en fait. C'est-à-dire que l'année dernière c'était déjà dur. Cette année, franchement, enfin cette année, l'année de ma 6ème, je crois que ça a été vraiment la pire. Genre, il n'y a pas pire. Genre, même ma 5ème à côté, elle était pas, voilà, elle était pas ouf, mais elle était pas non plus complètement nulle. Donc, bah, du coup, bah, j'étais un peu au bout de ma vie, quoi. J'étais non, non, j'ai pas menti, enfin, je vous le jure et tout. En les regardant droit dans les yeux, en pleurant. Et là, on commence à me faire, de toute façon, t'es qu'une menteuse. Et puis, donc, Frédéric, elle récupère toutes mes amies, en fait. Puis, à ce moment-là, genre, j'osais pas parler. Au jour d'aujourd'hui, je sais que si j'ai un problème, je vais plus aller parler que genre 6ème, 5ème. Donc j'en parle à personne, je reste toute seule, machin et tout. Puis en 6ème, il y avait une ancienne amie à Jacqueline qui vient me voir et tout, qui me fait ça va, t'as l'air toute seule, triste et tout. Je fais oui, oui, ça va. Et puis en fait, elle aussi avait connu, donc Madison, qui passe par là, gros bisous à toi, mais qui elle aussi avait connu ça en fait. Et donc du coup, enfin ouais, voilà, on commence à vraiment échanger et tout, une grande amitié s'installe. Et puis, enfin là, même encore au jour d'aujourd'hui, on est amis. Mais ouais, elle m'a vachement aidée, et ça je crois qu'elle s'en rend pas compte, mais genre pendant toute ma 6ème et la moitié de ma 5ème, elle m'a quand même vachement aidée, vachement portée, et genre, bah, quelque part, elle a été destructrice. Or pas pour, enfin si pour moi, mais genre d'une part, mais quelque part elle m'a quand même fait tenir. Enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est quand même bizarre à expliquer, mais voilà. Donc en fait, fin 6ème, il y a des trucs qui sont passés qui fait que j'ai commencé. Donc là, on arrive plus dans la, okay, dans la partie complication. La partie complication, c'est que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire que j'ai toujours et qu'à mon avis j'aurai toujours. Puis j'ai eu le fait de m'auto-mutiler. Voilà, putain, c'est très gai quand même comme vidéo. Mais donc j'ai commencé à m'auto-mutiler parce que Madison le faisait et tout, et que ça m'avait trop peiné vraiment, que ça m'avait fait trop mal, et c'était vraiment tellement une amitié fusionnelle que pour moi, ben, je voulais qu'elle ouvre les yeux et qu'elle arrête en fait de faire ça. Et je me suis dit, ben, si je fais ça et si elle tient à moi, forcément elle arrêtera et elle le fera plus. Donc pour moi, j'ai commencé à le faire, mais sans avoir de but précis, si ce n'est de la faire arrêter. Puis en fait, vu que, au fur et à mesure du temps, donc fin 6ème, j'ai arrêté parce que voilà, c'était les grandes vacances et que j'avais envie d'avoir quand même un corps beau, entre guillemets, parce que voilà. Mais, mais voilà, pour moi, elle aurait arrêté. Et puis en fait, on arrive en 5ème, et vu qu'on s'était pas vu de 2 mois, je lui demande qu'elle me monte ses bras. Et elle me fait non, mais je peux pas, machin et tout. Donc bref, je laisse tomber pour 2-3 jours, puis je leur demande. Et là, elle me les montre. Donc je reste quand même un peu, pas choquée parce que je savais à quoi ça ressemblait, mais bah choquée dans le sens là où je pensais que comme quoi elle tenait vraiment à moi au point d'arrêter en fait. Et elle m'a dit non mais je te promets, là j'arrête tout, elle avait tout jeté et tout, c'était un amour, et ça restera toujours un amour d'ailleurs. Mais en fait petit à petit, moi j'avais, je vais parler pour une grande fois, ça y est, mais moi j'avais pris goût à ça, du sens là où quand ça allait pas, quand j'étais énervée, quand j'étais triste, quand j'ai, voilà, ouais, toutes les mauvaises émotions en fait, ben je le faisais en fait, mais pas méchant envers les autres ou quoi que ce soit. Quand ça allait pas par exemple dans ma famille, c'était pas envers ma famille que j'en voulais, c'était envers moi-même en fait, mais je ne savais même pas pourquoi. C'est parce qu'en fait je m'en voulais à moi d'être comme ça, parce que je pensais que je le méritais en fait. C'est pareil pour Jacqueline et Paul, je pensais que je méritais ce qu'elles me faisaient, alors qu'en fait pas du tout, hein. Et donc du coup ben, j'arrive petit à petit à accélérer toutes ces choses, et c'était plus pour arrêter Madison en fait, c'était pour moi en fait, c'était contre moi. Et donc je le fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc c'était vers le mois de décembre. Et puis donc 3 mois, je commence à avoir des problèmes avec le collège. Je recommence à avoir des embrouilles donc avec Justine, Lisa et Jacqueline.
qui refait des embrouilles, franchement vraiment cette fille m'est à éviter quoi, vraiment. Et donc du coup bah, pour moi c'était la seule solution en fait, c'était le seul échappatoire que j'avais. Le soir c'était genre 5 minutes, mais 5 minutes de répit dans ma vie en fait, genre je sais pas comment vous expliquer, putain je vais paraître pour le moment malade vraiment. Mais c'était genre 5 minutes ouais, de répit dans ma vie, sinon, bah, sinon j'allais me tirer une balle, voilà, clairement on va parler clairement. C'était 5 minutes, sinon il n'y avait plus de Clara, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'histoire, voilà, vraiment voilà. Puis ma mi-cinquième, j'ai commencé à rester qu'avec des gens qui sont en troisième là, donc avec des quatrièmes. Alors c'est des grandes amitiés que j'avais avec eux toujours, hein, voilà, mais ça m'a porté un peu préjudice quand même pour tout ce qui s'est passé après. On a commencé à me dire, mais il n'y a pas qu'avec des filles que je restais, parce que la plupart du temps c'était avec des filles, mais il y avait des gars aussi avec qui je restais. On a commencé à me dire que j'étais une prostituée, on va rester poli, que j'étais qu'une salope, que de toute façon je méritais personne, que j'étais qu'une connasse, qu'il fallait mieux que je me pente, enfin bref, vous connaissez hein. Et donc du coup bah, j'étais quand même assez, enfin pas choquée, parce que je savais de quoi les enfants étaient capables en soi, mais enfin je me disais mais pourquoi tout se retourne contre moi tout le temps en fait, enfin je comprenais pas pourquoi. Et donc du coup bah, j'accélère encore plus le fait de me mutiler, et bref, enfin j'ai encore des cicatrices, hein, voilà, on va pas... Je ferai une vidéo peut-être spécialement là-dessus, mais enfin pour l'instant c'est pas dans mon but. Mais vraiment ça a été horrible. Et puis ma famille l'a su, donc forcément bah, j'étais là en mode ah ouais. Puis j'ai une amie à moi qui est en troisième au jour d'aujourd'hui et je l'aime plus que tout au monde et elle se reconnaîtra si jamais elle regarde cette vidéo. Mais elle m'a beaucoup aidée parce qu'en fait il faut savoir que j'ai séché un trimestre entier des cours. C'est-à-dire pendant un trimestre, donc c'était le trimestre 2, je séchais tous mes cours d'SVT. C'est-à-dire que les cours d'SVT c'était vraiment horrible hein, parce que déjà de base j'aimais pas ma classe. Mais avec tous les problèmes que j'avais, c'était encore plus pire. Donc j'ai séché tous mes trimestres, enfin tous mes cours d'SVT pardon, pendant ce trimestre-là. Puis un jour, ça l'a saoulé de me voir en train de sécher. Puis elle me fait, je vais aller à la vie scolaire. Je fais, mais tu vas pas faire ça quand même, machin et tout, enfin voilà. Mais si, elle l'a fait, hein, elle l'a très bien fait d'ailleurs. Elle est allée à la vie scolaire et il y a une surveillante qui est venue me voir qui m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, machin et tout. Enfin, vous savez, avec toute la cour autour, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Puis genre trop gênée comme j'étais, bah non du coup bah, j'étais en mode ah ok d'accord. Puis donc je vais à la vie scolaire et tout, j'ai eu droit à 3 surveillants tout qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça avant d'aller dans le bureau de la CPE. Puis on m'a demandé si ça allait. Bah, je fais bah oui ça va. Ils me font et avec tes amis ça va, je fais oui ça va. Alors qu'en fait ça allait absolument pas du tout, je crois que vraiment ça a été mais vraiment horrible, genre c'était pas la pire année mais c'était très horrible. Et ça se dit ce que je viens de dire? Je crois pas, bref. Et donc du coup on commence à discuter avec la CPE qui me fait non mais tu sais c'était un problème machin et tout, j'essaie d'écouter la discussion parce que pour moi ça rimait à rien et que voilà. Et, euh, et donc du coup je sors du bureau etc. Et puis j'étais un peu abasourdie par tout ce qu'on venait de me dire en fait hein, par rapport à toutes les histoires et tout. Donc je vais en cours et tout, puis à ce moment là genre t'as tout le monde qui se retourne, tu sais quand tu toques à la porte, t'as tout le monde qui se retourne. Ah ouais bah là j'ai été très gênée hein. Et il y a tout le monde qui s'est retourné qui a fait ah t'as fini de sécher les cours. Et t'as la prof, je pense qu'elle a dû comprendre que ça allait pas etc. Parce que déjà j'avais un visage, à mon avis ça se voyait que ça allait pas. Mais d'autant plus que elle m'a regardé et elle m'a fait non mais ça va c'est bon on va pas rester sur ça 100 ans, vas-y va t'asseoir. Donc je suis partie m'asseoir etc. Puis à ce moment-là, j'avais une meilleure amie, une seule. Voilà. Après, j'avais quelques amis, mais c'était pas, genre, on restait pas toujours ensemble. Mais ma meilleure amie, avec qui je suis plus meilleure amie d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidée quand même, m'a fait t'es sûre que ça va et tout. Je fais ouais, ouais. Puis le soir, je rentre chez moi, vraiment, enfin, au bout quoi. Enfin, j'étais, ouais, j'en pouvais plus quoi. Et donc, je rentre chez moi, je mange pas, etc. TCA, tu fais la liaison. Donc je commence à ne plus manger, donc c'est-à-dire que j'arrivais à manger qu'un repas par jour mais pas entier. Donc en fait je mangeais la moitié d'un repas quoi. Et si on compte pas le goûter sur 3 repas, ça fait pas énorme un repas. Et donc petit à petit je diminue, je diminue, je diminue. Puis jusqu'au jour là où je me dis, mais ça a duré longtemps, ça a duré jusqu'à début quatrième. Jusqu'à ce que je me dise non en fait, genre c'est bon, t'arrêtes tes conneries, c'est bon, t'arrêtes de te mutiler, t'arrêtes de plus manger
voilà, c'est à partir de ma 4e en fait, parce que je suis tombée dans une classe que j'ai cette année, puisque je suis en 4e, et une classe vraiment d'amour, et même eux, hein, je les remercierai jamais assez, la plupart je leur parle pas trop, mais c'est une classe super, genre sauf 5-6 personnes que j'aime pas, mais sinon c'est vraiment une classe super. Et donc du coup, ben, j'étais quand même... Enfin genre j'avais changé d'optique. Pour moi, je m'étais dit, non c'est bon, maintenant t'arrêtes, c'est pas forcément que de ta faute ce qui s'est passé, t'arrêtes. Donc j'ai petit à petit, alors ça s'est fait progressivement, hein, le fait de remanger, faut pas croire que voilà, hein. Mais progressivement j'ai commencé à remanger, enfin on va pas se le cacher, je saute toujours des repas au jour d'aujourd'hui, voilà. Mais, euh, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai plus repris de poids quand même, et je me trouve quand même énorme au jour d'aujourd'hui, puisque j'ai fait un début d'anorexie. Puisque ouais voilà, je sautais quasi tous mes repas, ou que sinon j'étais malade quand je mangeais, donc voilà. Mais ouais, j'avais perdu quand même pas mal de poids, j'avais dû perdre 6 kilos je crois en 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. C'était vraiment, enfin, ça se voyait parce que j'étais déjà une personne genre pas... Enfin moi je me trouvais énorme, mais d'ailleurs toujours, mais genre pas... Je sais pas comment vous expliquer. Ça se voyait vraiment que j'avais perdu du poids quoi, en gros, enfin genre mes joues j'en avais plus, genre là déjà, voilà. Mais j'en avais vraiment plus. Donc du coup, bah, même le collège, hein, ça les a alertés, ils se sont dit, il y a peut-être un problème là, parce que le midi je mangeais à la cantine, je faisais tous mes repas à la cantine, j'allais même plus. Donc je ne sais combien de fois j'ai été convoquée, je crois que c'était, ouais, ça a été horrible pendant plusieurs mois, et en fait cette année je suis arrivée en 4e, c'était enfin, un peu la libération, tout ça, parce que, pardon, je restais plus avec Jacqueline. Paul, on a mis les... Pardon, c'est qu'en fait je pense à leur vrai prénom, et voilà. Paul, on a mis les choses au clair. Justine et Lisa aussi, parce qu'elles sont dans ma classe et c'est des amies et je les aime plus que tout le monde, et voilà. Euh, et puis il y a plein de personnes à qui je parle maintenant, à qui je ne parlais pas avant, et ça m'a offert quand même des belles amitiés. Donc c'est pour ça que quelque part, faut jamais lâcher et il faut plus en parler, parce que moi c'est l'erreur que j'ai fait, c'est ne pas en parler. Mais mais faut en parler en fait, genre quand t'es dans cette situation, je comprends, hein, côté honte, je comprends, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Mais quelque part, si t'en parles pas, faut que tu te dises que si t'en parles pas, tu peux pas avancer, tu peux pas... En fait, tu peux rien faire, tu restes bloqué au même stade. Et toujours, alors moi, ça c'est... En fait, c'est parce que ça s'est vu, mais il faut pas attendre que ça se voie, et parce que moi, c'est de mon CM2 à ma fin 5e qu'on l'a pas vu, donc c'est-à-dire 3 ans, et 3 ans, c'est quand même très long. Donc, bah ouais, pendant 3 ans, j'étais là, j'étais toute seule en fait, enfin voilà, où très peu de personnes étaient avec moi. Mais même ces personnes, je leur parlais pas plus que ça. Genre pourtant j'ai un collège, alors il est pas génial, hein, mais il y a des gens des fois qui sont venus me voir et j'étais ah oui ça va. Alors j'aurais pu en parler et j'aurais dû sûrement en parler. C'est même pas sûrement, c'est surtout en fait, j'aurais dû surtout en parler. Mais je l'ai pas fait, et c'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais qu'en fait, c'est même pas, là je suis, je suis à 3 abonnés, mais je veux dire, c'est que pour moi le plus important en fait, c'est que tout le monde, enfin, soit heureux entre guillemets, enfin que personne ne vive ça en fait. Je vois pas l'utilité déjà des personnes à faire ça, mais en plus les personnes qui vivent ça, c'est bien plus pire, parce qu'en fait pour eux c'est un amusement en fait. Il faut pas que vous dites ouais, vous dites non, vous vous disiez pardon, ouais c'est un amusement, c'est un jeu, c'est ci, c'est ça. Non, parce que c'est ni un jeu ni un amusement, c'est rien du tout ça en fait. Et faut pas penser comme ça, faut juste se dire je vais en parler parce que je vais mal et parce que c'est pour mon bien. Enfin, c'est pour toi, et tu te feras d'autres amis. Regarde, moi maintenant j'ai plein d'autres amis. Mais enfin, genre, je dis bonjour à plein de personnes, mais j'ai très peu d'amis, sinon de vrais amis. Mais, mais voilà, c'est des personnes géniales, enfin, vraiment géniales quoi. Donc, faut en parler tout simplement. Cette vidéo aura duré quand même assez longtemps. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et bah, parce que ça fait toujours plaisir en fait. Puis pour revoir ma tête là, même si c'était pas très gai, cette vidéo, je vous promets, il y a d'autres vidéos plus joyeuses qui vont sortir, et que des vidéos joyeuses d'ailleurs, parce que mon but c'est d'apporter de la bonne humeur, des sourires, etc. Et puis un peu de joie dans la journée de chacun. Qui sait, peut-être que j'apporterai de la joie. Puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, et puis surtout bah, prenez soin de vous, parce que bah, c'est le plus important, et voilà, n'hésitez pas à en parler surtout.